Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le XG32VC, un écran qui nous vient de chez Asus et qui fait partie de la série ROG, c'est-à-dire Republic of Gamers. Écran qui se trouve dans les alentours de 500 € et avec ça, on va avoir le droit à une dalle VA incurvée à 1800 Hz et qui sera capable de monter jusqu'à 165 Hz de taux de rafraîchissement, et ça va être de façon native. On va aussi pouvoir l'overclocker jusqu'à 170 Hz. Il faut savoir que l'overclocking, comme nous le prévient Asus, pourrait éventuellement causer du flickering. Donc du coup, si jamais ça arrive, on enlève, suivant les jeux bien sûr, on enlève l'overclocking et on retourne à 165 Hz. Bon, ça c'est juste un petit détail. Pour le reste des caractéristiques, donc on est sur une dalle qui va proposer une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, et qui proposera un taux de contraste de 3000 pour 1. On a aussi un temps de réponse de 1 milliseconde, et on est aussi sur une dalle en 10 bits, c'est-à-dire 1,07 milliard de couleurs, et il a du coup la certification HDR 600. Autre chose aussi, petit détail assez intéressant, c'est qu'il intègre la technologie ELMB Sync, c'est-à-dire Ultra Low Motion Blur, qui va permettre d'insérer une image noire entre chaque image calculée par la carte graphique et donc du coup réduire les artefacts d'affichage dus au temps de réponse, c'est-à-dire réduire justement le ghosting, le reverse ghosting et le blur. Donc trois artefacts un peu différents mais qui résultent de la même chose, c'est-à-dire un temps de réponse un peu trop élevé, et là on va pouvoir le réduire. Autre caractéristique intéressante, c'est qu'il va pouvoir couvrir 125% de l'espace sRGB, donc ça pour les professionnels c'est plutôt pas mal. Donc du coup on va se rapprocher un petit peu et puis c'est parti pour la présentation. Alors sur le devant, comme d'habitude, on n'a pas forcément grand chose à dire. On a le droit à une dalle incurvée. On a aussi le droit à un design borderless sur trois côtés avec forcément toujours une toute petite marge au départ entre le début du cadre et la dalle. En dessous, on a une large bande noire avec un logo, l'œil de chez ROG justement. Et l'écran va être réglable en hauteur très facilement, en rotation et en inclinaison. À savoir que les mécaniques sont très fluides, se font d'une main et pourtant ça reste suffisamment dur pour que l'écran ne bouge pas quand on le pousse par inadvertance. En dessous, on a surtout une base qui va être en métal avec des détails en plastique reprenant toujours le même look de ROG qui est là depuis quand même pas mal d'années. Alors bien sûr au niveau des couleurs, on est sur du noir complet, c'est-à-dire on a du noir mat, du noir brillant pour les plastiques et ça donne un ensemble qui est quand même relativement propre et bien fini. Derrière cet écran, on a droit à un carénage, donc carénage assez futuriste, donc propre à l'image de Asus avec la gamme Republic of Gamers sur les écrans. Donc du coup, un carénage qui va être arrondi avec des mèches d'aération qui vont traverser un petit peu de manière diagonalement le reste du carénage. On a le droit à un cercle qui va être gris chromé et qui va laisser ressortir le RGB. De l'autre côté ici sur cette partie, on a des petites rainures qui vont rappeler justement les circuits imprimés. Derrière, on a la colonne ici qui va être en plastique noir avec un logo en rouge et un trou pour le câble management. En dessous, on retrouve la base qui est de forme trépied. Ici, nous avons les boutons de navigation dans l'OSD, donc un joystick et quelques raccourcis avec le bouton power en dessous. Et enfin, derrière le cache-câble, on a le droit à toute la connectique qui va être constituée d'un HDMI, d'un DisplayPort et de prises USB. Il y en a 3 en tout, une prise casque et bien sûr la prise secteur. Une prise USB en type C qui fait aussi DisplayPort mode. Donc trois sorties
en USB et une sortie vidéo en type C qui va aussi servir d'USB en type C et DisplayPort, donc au choix. Parlons maintenant de l'OSD. Donc OSD, là déjà au premier clic du joystick, on a le droit à un tout petit menu avec des raccourcis. En fait, ça correspond au bouton qu'il y a derrière. Donc du coup, le premier bouton va permettre de sortir de l'OSD. Le deuxième bouton va permettre d'afficher le menu Game Plus, donc avec la possibilité d'afficher un réticule au milieu de l'écran. On va pouvoir aussi mettre un timer, le compteur de frames et l'alignement de l'écran en cas de multiscreen. Ensuite, on a le G-menu, donc avec plusieurs modes d'affichage, dont le sRGB mode pour les pros ou User Mode qui va être totalement paramétrable. Pour le reste du menu, il suffit de cliquer 2 fois et là on a plusieurs pages, donc avec Gaming, Image, Color, Input Select, Lightning Effect, My Favorite et System Setup. Donc le côté gaming, donc du coup on va pouvoir atteindre justement l'overclocking, donc l'activer et aussi choisir le maximum de taux de rafraîchissement. Le variable OD, donc du coup l'overdrive, c'est-à-dire le réglage du coup du temps de réponse. Donc là, on est sur le level 3, mais on va pouvoir aller sur 6 levels différents. Le FreeSync Premium Pro, donc on va pouvoir l'afficher ou non. Le LMB Sync, donc du coup avec différents levels. Le Game Plus, donc là, c'est tout le menu qu'on a eu ici, donc avec le crosshair, le timer, le FPS counter et le display alignement. Le Visual Mode, donc ça c'était le deuxième, donc avec tous les différents modes d'affichage, et bien sûr le Shadow Boost pour pouvoir un petit peu éclaircir les zones d'ombre, assez pratique pour les FPS et avoir quelques campeurs. Ici, donc au niveau de l'image, on a la luminosité, le contraste, l'HDR, le Vivid Pixel, la SCR, l'aspect control et le Blue Light pour reposer les yeux un petit peu. Au niveau des couleurs, donc on a la température de couleur avec User Mode qui va nous permettre d'afficher, de régler le rouge, le vert et le bleu manuellement, mais sinon on a froid, normal et chaud, à savoir que la traduction de froid est plutôt cool. Ensuite, on a la saturation donc, qui pour l'instant est brisée et grisée, et on a aussi le gamma, on va pouvoir choisir entre 1.8, 2.2 et 2.5. Ensuite, l'input select, donc du coup, pour pouvoir choisir la source, bien sûr, donc DisplayPort HDMI et type C. Lightning Effect, ça va être pour régler le RGB derrière l'écran. J'en ai parlé tout à l'heure du RGB, donc on va pouvoir régler soit en passant par Aura 5 et un logiciel, soit par Aura RGB, donc du coup, choisir différents modes de réglage. Ensuite, dans My Favorite, on va pouvoir paramétrer les deux ici raccourcis. Donc là, on a pour les deux raccourcis, on a le Game Plus, le Game Visual, le Brightness, le Contrast, l'Input Select, l'HDR, le Light Blue Filter, le Color Temp, le volume, le client KVM pour pouvoir gérer deux sources, en fait, switcher entre deux PC à partir du même écran. Et qui dit deux PC, normalement, si on branche la souris et le clavier sur l'écran, il va switcher aussi le clavier et la souris. C'est-à-dire que on a juste un clavier, une souris, un écran pour deux PC. Et il suffit juste de switcher et hop, on change d'écran. Enfin, on change de configuration. My Favorite, donc ça va être les pour charger rapidement. Donc à chaque fois, ça va être, vous aurez le choix pour le choix 1 et 2, vous pourrez avoir tout ça. Et enfin, on a le système setup avec la langue, le son, l'USB setup avec du coup le KVM aussi, l'USB hum, le power indicator, le power key-lock, le key-lock, l'OSD setup avec le temps et la transparence, ainsi que le DisplayPort Stream, donc la version du DisplayPort, donc 1.2 plus HDR ou 1.1. Ensuite, on a les informations, donc là ici on est en 8 bits, on a mis en sRGB et on a la version 0,15. Et enfin, la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc du coup le XG32VC, écran qui se trouve dans les alentours de 500 € et qui se veut excellent pour le jeu vidéo. On a le droit du coup à une dalle VA qui va proposer un taux de contraste, donc des noirs suffisamment profonds. On a aussi le 170 Hz qui propose un taux de rafraîchissement quand même suffisamment élevé
pour le monde de l'e-sport. On a aussi, et ça j'ai oublié de le préciser au début de la présentation, on a un calibrage d'usine fait par Asus, donc du coup ça se ressent à la sonde aussi, donc l'écran est extrêmement bien calibré, donc on a des belles couleurs, il est, on va dire, quasiment parfait, et surtout pour son tarif, c'est vraiment plutôt bien joué de la part d'Asus. On regrette juste un tout petit peu l'absence du G-Sync compatible. Alors peut-être que par la suite, il pourrait être éventuellement passé sur le banc d'NVIDIA, ça on ne le sait pas encore. Ça se fait pas forcément tout de suite, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres, ça. Mais on aimerait bien que justement cet écran soit validé par Nvidia, car il correspond il a déjà toutes les normes pour pouvoir aller jusque là. Il suffit juste d'aller vérifier si le matériel embarqué dans l'écran peut faire éventuellement fonctionner le G-Sync compatible. Pour le reste, on est sur un écran qui est parfait. On a juste peut-être aussi, pour ceux qui ne sont pas habitués, qui sont plutôt habitués à des QHD en 27 pouces, 32 pouces, ça donne un pitch qui est quand même relativement élevé, mais pour travailler, ça reste quand même bien. Il faudra tout de même garder un certain recul pour pouvoir éviter d'avoir des gros pixels devant les yeux. Donc du coup, là, on est sur un bureau de 75 cm de profondeur et on demande encore un tout petit peu à reculer. Bref, écran 500 €, comme ça, moi je dis oui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite!